Bonjour à tous et bienvenue à ce Zebra Interview. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Flora Gavon qui va vous parler de serrure et de son parcours. Voilà. Laura, si tu veux bien te présenter. Bonjour, merci beaucoup Monique pour cette occasion de me présenter et puis cette interview. Toujours un exercice difficile de se présenter. Moi, j'ai 36 ans. Je suis psychologue aujourd'hui et en fait, et ça fera partie de ce que peut-être je détaillerai plus tard. Avant, j'étais ingénieure et c'est le test que j'ai fait adulte qui m'a fait changer de voie. Hem et Que dire sur moi? Ça va plutôt bien dans ma vie aujourd'hui, hem et ça n'a pas toujours été le cas non plus. Hem, Ce que j'aime particulièrement, c'est apprendre à me découvrir, c'est, aider les autres à se découvrir eux-mêmes. Sur ce chemin, oui, de connaissance de soi, d'intimité avec soi-même et avec les autres et particulièrement, quand je peux travailler avec des personnes surdouées, à rayures, zèbres, c'est encore plus de plaisir. Et comment est-ce que tu as pris conscience de ta différence, de ton potentiel? Alors, ma différence, avant, c'était une anormalité, heu et je ne sais plus dans quel livre commence par, «Vous vous êtes toujours senti différent» et moi je m'étais dit en lisant cette phrase: «Mais pas du tout, moi je me suis sentie toujours nulle et à côté de la plaque, quoi». Et en fait, c'est, à 25 ans, j'avais tout pour être heureuse, et je l'étais pas. Et donc j'ai décidé d'aller voir une psychologue, pour travailler sur moi. Et c'est elle qui m'a demandé si j'avais été une enfant précoce, après qu'on ait eu, notre première séance ensemble. Hem, alors j'ai répondu: «Non, non, j'avais juste des facilités à l'école». Et puis en sortant, je me suis mise à chercher tout ce que j'ai pu trouver sur les adultes surdoués et surtout ce qui m'a beaucoup parlé, c'est les témoignages des autres sur les forums. Heu, Ensuite, j'ai lu, le livre de Jeanne Sufachin, et puis, il fallait que je sache très rapidement, du coup, j'ai pris rendez-vous pour faire un test, de QI. Je suppose que tu as passé l'OS4. Heu, Oui. Qu'est-ce que tu as ressenti à la confirmation effectivement que tu étais bien au potentiel? Hem Alors, je pense qu'il y a une part de moi qui était contente et qui disait: «Ça y est, c'est la pièce du puzzle manquante». Mais je pense qu'il y en avait déjà une autre qui était active de genre: «Bah, voilà, c'est bon, c'est parce qu'en fait, j'ai fait des études, donc du coup, évidemment que j'ai un QI qui correspond», enfin, j'ai relativisé, très rapidement, le résultat du test. Un petit syndrome de l'imposteur, Léger, léger. classique. Donc un petit syndrome de l'imposteur et ça t'a fait plutôt plaisir? Ça t'a surpris? Ça t'a Je pense que c'était un soulagement parce qu'au moment où je l'ai passé, je m'étais tellement identifiée à ce que je lisais, à me dire: «Mais du coup», enfin, c'est comme si j'avais pas eu un résultat de test qui me mettait, surdouée ou enfin au-dessus de la moyenne. Ça reste difficile, hein, de dire ces mots-là, même 10 ans après. Hem Je pense que ça aurait, à ce moment-là, tel que je le voyais, ça remettait en cause qui j'étais parce que du coup, je voyais les choses sous cet angle-là et que du coup, ça aurait potentiellement été très destructeur. Donc il y a eu un grand soulagement, que je relativise maintenant parce que je me rends bien compte que bon, en fait, ça restait qu'un chiffre, quoi, et il y avait tout le chemin à faire pour me rencontrer et m'accepter qui restait à faire, quoi. et comment tu gères ces rayures au quotidien? Hem,
Alors, je crois que ce qui a changé, en 10 ans, bah, déjà, c'est que je me suis créé une activité professionnelle, que j'aime et où je peux être moi-même, pleinement. C'est-à-dire que je travaille en libéral et je suis soulagée de ne pas avoir de hiérarchie, de ne pas avoir à gérer, ben, potentiellement des projections, des difficultés, qui m'est arrivé dans mes activités précédentes. Et puis, ben, du coup, je pense aussi que je me suis entourée de personnes avec qui je me sens bien, avec qui je me sens être moi-même. Donc du coup, je dirais qu'au quotidien, je gère plutôt bien. Mais en fait, quand je creuse, c'est parce que, je fais beaucoup pour prendre soin de moi et créer, la vie qui me ressemble et qui fait que, bah, du coup, j'y serai bien. D'accord. Est-ce qu'il y a des problèmes particuliers que tu as rencontrés ou que tu rencontres encore dus à ta douance? Mmh, alors, je pense que, en tout cas, c'est en lien avec ce que je suis et peut-être ce sentiment de décalage, c'est que je me sens peu à l'aise, dans des contextes, sociaux classiques, je sais pas, une soirée avec, des amis, des gens que je connais pas. Alors, il peut y avoir un côté de moi où voilà, je prends beaucoup de plaisir et c'est chouette et en même temps, ouais, il y a le bruit. Moi, je suis, vraiment très sensible au bruit et du coup, bah, ça me coupe aussi, en fait, ça me coupe de moi, du coup, ça me coupe des autres. Hem Et puis, je dirais aussi, de plus en plus, en fait, je suis embêtée, je ne sais pas si ça répond tellement à la question, mais c'est ça qui me vient. Moi, mon haut potentiel, je le vis vraiment, par le lien de cœur que ça me permet d'avoir, avec certaines personnes que je sens, avec qui ça résonne presque automatiquement, enfin, voilà, et du coup, j'ai pas, heu, voilà, j'aime bien utiliser mon cerveau, mais c'est pas tant mon kiff en fait, d'être, intellectuelle. Je sais pas beaucoup de choses, je suis pas, j'amasse pas vraiment du savoir quoi et du coup, peut-être, ça peut continuer à entretenir, mon syndrome de l'imposteur et puis, le fait aussi que souvent, il y a des conversations un peu même profondes, mais sur des sujets, intellectuels, qui vont m'ennuyer ou avec lesquels je me sens pas, très alignée, ouais, très Oui, en clair, tu sais très peu de choses, tu ne vaux pas grand-chose, tu es passé d'ingénieur à psy juste comme ça par hasard, c'était pas toi, puis c'était facile, donc tu l'as fait. C'est un peu ça quoi, en résumé. non, j'aurais pas résumé comme ça. Non, non. Ça y est, j'ai acquis, l'essence de ma valeur, mais ailleurs que dans mon cerveau et dans mes connaissances, que je peux, aligner, comme la confiture qu'on étale, tu vois? Quelque chose comme ça. Je me suis rendu compte que c'était pas trop mon truc, en fait. Il y a beaucoup d'intelligence, relationnelle aussi et que j'aime écouter. C'est pas par hasard que du coup, je fais ce métier-là. Hem, Moins peut-être sans doute plus que d'élaborer ou d'intellectualiser, voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a aidé tout au long de ton parcours? Qu'est-ce qui t'aide peut-être au quotidien aujourd'hui? Ce qui m'a aidée, c'est, d'abord ce forum, la communauté. Je pense en premier lieu, ça a été une étape super importante pour moi de pouvoir créer des liens que j'ai vécu de façon très authentique, et très, profonde rapidement, même si c'est des gens que, pour la plupart, j'ai jamais rencontrés. Donc je pense que ça m'a été, d'un grand secours et puis, la psychothérapie, que je poursuis, toutes les semaines et dans laquelle, je trouve un espace pour refléter avec quelqu'un ce que je vis, ce que je ressens, ce que j'ai pu ressentir et vivre pendant des années et des années alors que, bah, j'étais pas du tout reliée à ça, en fait.
Du coup, il y a des choses à déballer. Hem Et puis là, c'est de plus en plus, là, c'est que j'ai réussi à développer, il reste de la marge, mais j'ai réussi à développer une relation plus douce avec moi-même, et d'être, dans mon équipe, en fait. Ouais, c'est pas facile, hein, Non, 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 ça me fait penser à, une amie, psy qui a dit à une de ses clientes: «Mais avec un cerveau pareil, vous êtes foutus si vous le mettez contre vous, quoi». Et j'ai trouvé ça vachement vrai. Je n'avais jamais pensé avant qu'en fait, ce serait peut-être bien d'utiliser, mon cerveau et mes émotions, pour prendre soin de moi plutôt que m'attaquer. c'est pas faux quelque part. Oui, ça effectivement, c'est du vécu, oui. On est très doué pour s'auto-saborder et être son pire ennemi au final. Ouais, être dur, avec nous-mêmes et je crois particulièrement parce qu'effectivement, il y a pas eu, de miroir, par beaucoup d'autres personnes autour de nous, quoi. On a senti, quelque part une différence. OK. Si tu avais un conseil à donner à ceux qui nous écoutent, ça serait quoi? Alors j'hésite un peu parce que ça fait un peu prêcher pour, ma paroisse, mais aller en psychothérapie, quoi. Ouais. C'est pas prêcher pour ta paroisse parce que tu es pas la 1re à dire ça. Effectivement, le bien fondé d'apprendre à se connaître, d'apprendre qui on est, d'apprendre comment on fonctionne et ça passe par des spécialistes aussi. Donc Par un voilà. accompagnement, voilà. Il y a vraiment cette, pour moi, c'est l'occasion de réapprendre à être accompagnée, parce que peut-être que c'est en tout cas, c'est ça qui me vient là, c'est que dans mon vécu, il y a eu beaucoup de solitude et peu d'accompagnement, quoi, en fait, dans ce que j'étais. Et c'est ça que ça vient soigner. Heu, ouais. Pour conclure, qu'est-ce que tu souhaites partager? Mmh. Ou Heu, qu'est-ce que tu souhaites rajouter à ce que tu as dit et En comment tu fait, j'aimerais bien partager un temps de silence, un temps de respiration, heu et juste parce que je trouve que c'est la meilleure façon de se mettre à l'écoute de soi et de l'autre et c'est ça qui me vient, qu'il y a pas trop de mots, et puis un grand merci. Merci beaucoup à toi Flora, j'ai été Avec ravie de grand faire ta plaisir. connaissance Merci beaucoup. et puis on se retrouve, après la vidéo. Ça marche, Salut merci. à tous.